Bonjour les scorpions, j'espère que vous allez bien. Ensemble, nous allons faire votre tirage pour la semaine du 6 au 12 mars. Les astrologues ont tendance à penser qu'il y aura des petits blocages pour vous cette semaine, donc on va se concentrer. Donc ce sont des tirages que je vais faire en deux parties. Donc pour vous, je commence pour l'amour et ensuite je ferai un tirage général. On va voir si ça reparle d'amour par la suite. Donc c'est un tirage en deux parties, donc où je n'utiliserai pour une fois pas de tarot, je n'utiliserai que des oracles. Mais bon, on va voir que quand même c'est pas mal, hein. Il y a pas mal de choses sur ça. Alors, commençons tout de suite avec la première ligne. La première ligne qui va retracer vraiment de vos sentiments. Les sentiments de l'autre personne. La deuxième ligne va retracer les scorpions en couple. Et ensuite, ici, les scorpions célibataires. Ok ? On va commencer tout de suite par cette ligne-là, d'ailleurs. Donc, on a cette magnifique carte qui est l'oracle de la voix des âmes de Isabelle Serre. Ok ? Alors, toi, voilà, il y a un message important au niveau des sentiments, et ça c'est un message à transmettre. Ça peut être un message que vous allez recevoir par rêve, par synchronicité. Et ce message, qu'est-ce qu'il vous dit les scorpions? Il vous dit, recentre-toi sur toi-même, surtout au niveau des amours. Alors on va voir pourquoi vous devrez vous recentrer sur vous-même, avec ces autres cartes qui vont compléter. Donc ça sera les sentiments de l'autre personne. Ouais, je comprends mieux. On a bien une personne, l'autre personne qui pense à vous tout le temps. Mais l'autre personne, vous lui avez procuré beaucoup d'aide. Vous l'avez soutenu, vous lui avez sauvé la mise, et on voit qu'il y a une évolution, et vous avez, on va dire, c'est monté en crescendo. C'était une aide, c'est bien d'aider, de tendre la main aux autres, mais c'était une aide où vous n'avez rien reçu en retour. Parce que vous n'êtes pas recentré sur vous. Vous vous êtes oublié pour aider cette personne. Et là, on voit qu'il y a stop, c'est des excuses, parce que cette personne va de nouveau vous ressolliciter pour vous demander des aides. Donc, on ne dit pas stop forcément à la relation, mais on dit stop parce que vous ne pouvez pas non plus vous oublier. Et c'est un peu comme si quelqu'un vous saignait comme un érable. Vous ne pouvez pas non plus vous oublier, vous faire saigner pour aider les autres. Il faut aussi que vous soyez serein vous-même, d'accord? Alors, on va faire maintenant les couples, ok? Ouais, pas mal. Alors, pour les couples, qu'est-ce qu'on a ici? Déjà, en dos de bec, on a des nouvelles. Il y a des communications. Il y a des nouvelles avec le temps. Ouais. Vous allez avoir des nouvelles de l'extérieur. Ça peut être des amis extérieurs. C'est lié à l'extérieur, mais ça vous concerne, vous, votre couple. Et sont des choses, par contre, qui retardent. Vous attendiez tous les deux des nouvelles, mais ces choses-là sont en retard. Bon, on va voir. Donc, les polarités masculines du couple. Vous avez face à vous une personne qui vous aime, que vous aimez. Cette personne, elle est très malheureuse. Et c'est peut-être pour ça qu'on va vous solliciter pour demander de l'aide, les polarités, donc les scorpions masculins. C'est une personne très malheureuse en face de vous. C'est une personne qui aurait peut-être besoin vraiment d'une aide, mais c'est une aide que vous ne pouvez pas lui apporter. C'est un problème avec les autorités ou les administrations, mais vous ne pouvez pas lui apporter cette aide. Vous pouvez peut-être vous concentrer, rendre cette personne moins malheureuse, mais vous ne pouvez pas non plus tout faire. Ce n'est pas de votre ressort en fait. Pour les polarités féminines scorpion, on voit qu'il y a une situation qui vous a affecté, je pense au niveau administratif, public. Vous vous êtes peut-être tourné pour certaines vers la religion, vers une foi pour essayer de trouver quelque chose. Et c'est vrai que là, les femmes scorpions, c'est un peu l'ébranlement aussi de vos principes et de vos idéaux moraux. Ça vous rend très très malheureuse ici. Et vous, les femmes scorpions, on voit que vous vous tournez vers la personne, vous l'aimez, ça c'est sûr, mais vous, par contre, les femmes scorpions, c'est vous. Au bout d'un moment, il faut vous recentrer sur vous-même, parce que là, vous vous êtes oublié. Peut-être qu'il y a eu un problème administratif, les femmes scorpions, que la personne de votre cœur, vous avez aidé de toute votre âme cette personne, mais au bout d'un moment, vous vous êtes même rendue malheureuse à cause de l'autre personne. Voilà, c'est par rapport à tout ça. Alors, maintenant, on va se concentrer, bien évidemment, sur les scorpions qui sont célibataires. La montagne. Ok. Bon, qu'est-ce qu'elle nous raconte, cette montagne? Qu'est-ce qu'elle nous dit?
Donc c'est avec ce magnifique petit Lenormand, regardez avec des petits oiseaux comme ça. Moi j'adore cette version, elle est trop mignonne. Donc, les scorpions célibataires, il y a un obstacle. Ouais, il y a un obstacle à votre vie sentimentale. Donc si vous souhaitez vous mettre en couple, il y a un obstacle. On va essayer de savoir pourquoi. Alors pour les célibataires, on a bien quelqu'un qui pense à vous et qui vous a puisé dans le passé. Hein. Voilà. Alors, on a un serpent. Vous les scorpions célibataires, l'arbre, l'étoile et les nuages. Bon, les scorpions, vous étiez célibataires, vous étiez dans le passé dans une situation un peu confuse, toxique, et on voit qu'avec les étoiles, les choses se sont éclaircies, et avec l'arbre, vous vous sentez beaucoup mieux. Vous avez fait le deuil d'une relation difficile, d'une situation difficile, et maintenant vous avez les idées claires et ça va mieux. Avec le serpent ici, voilà, qui pique hein, comme le scorpion, j'ai l'impression que vous, en fait, au fond de vous, vous n'avez pas vraiment envie d'être en couple. Hein. Vous avez plutôt envie de vous amuser parce que justement vous vous étiez reconstruit et vous avez peur de passer à cette étape d'être en couple. Et moi je pense que si un obstacle principal, c'est vous. Parce que justement vous êtes bien avec vous-même et vous vous dites c'est pas le moment pour être en couple. Voilà. Vous avez besoin de rester fort ici. Rester fort face à l'amour. Voilà. C'est vraiment le chemin, le message qui ressort ici. Hein. Voilà, tout simplement. Donc voilà, mais après je pense que le scorpion sera quand même malgré tout très séducteur, très charmeur. Hein. C'est comme ça que les choses ressortent ici. Alors maintenant, je vais couper une petite minute et je vous prépare la seconde partie. Et voici les scorpions, la deuxième partie du jeu. Donc la deuxième partie du jeu commence ici par l'oracle de Brocéliande. Donc c'est un oracle qui se base sur les légendes bretonnes et celtiques. L'oracle des lumières et le petit bouc des anges. Alors, pour Brocéliande, qu'est-ce qu'on a? L'étoile, ok, pas mal. Cette semaine, bon bah l'étoile, pour moi, je la qualifie un peu comme avec, la carte de l'étoile du tarot. Pour moi, ici, les scorpions, vous avez une protection. Voilà, vous êtes protégés. Je pense aussi que vous allez être guidés. Vous allez être guidés vers quelque chose. Vous savez où vous allez cette semaine. Je m'écoute les scorpions, je prends le temps d'écouter ce qui résonne en moi et je laisse s'exprimer mon intuition afin de co-créer ma mission. Ouais, moi je pense que au fond de vous, vous savez quelle est votre nouvelle mission ici avec l'étoile et vous allez enfin vous écouter, vous allez faire ce qui vous plaît en priorité, d'accord? Alors, c'est... Donc là, on va se tourner ici. Alors avant de faire l'oracle des miroirs, on va se concentrer sur le petit bouc des anges. Si vous avez une question précise... si vous avez une situation, voilà, pensez à quelque chose et l'oracle vous répond. Voilà, ici j'en ai un. Alors, qu'est-ce qu'ils vous disent ici? Tes guides t'invitent à passer à l'action dès maintenant. Voilà. Par rapport à votre vœu, par rapport à ce que vous avez pensé, par rapport à ce que vous voulez, pour certains votre question, les scorpions, vous pouvez passer à l'action dès maintenant. Donc, pas mal au niveau du message. Pas mal du tout. On va maintenant compléter ici avec mon magnifique oracle des miroirs. Un message pour les scorpions pour la semaine du 6 au 12 mars. Alors, j'ai celle-ci qui s'est retournée. Parfait. Je regarde si j'en ai pas une autre avec la correspondance. Alors là, j'en ai trop. Voilà. Ok, j'ai le reste. Donc, correspondance, cadeau. Les cancers, vous allez avoir un destin, vous allez avoir des choses en commun ici avec les scorpions, avec les cancers, il y a des choses en commun. Bon, après, vous êtes des signes d'eau aussi. Alors, naissance étranger, ok. Alors, le scorpion, vous êtes toujours dans cette histoire du karma, le boomerang. Vous faites les choses bien, elles reviennent vers vous positivement. Vous faites les choses mal, elles reviennent vers vous négativement. Ouais. Parce que si vous souhaitez une ouverture
pour des nouveaux changements, une nouvelle vie. Là, vous êtes dans une phase vraiment de transition, une phase karmique. Voilà. Ça, c'est un premier message. Qu'est-ce que j'ai d'autre ici à vous apporter? J'ai l'impression qu'ici, par correspondance, vous allez recevoir une belle surprise. Donc, c'est une surprise qui peut être sous n'importe quelle forme, mais c'est par correspondance, par courrier, par colis, par internet, par un téléphone aussi, par un téléphone, ça peut être un SMS, un appel, peu importe, par un moyen de correspondance, vous allez avoir un cadeau. Ce cadeau, c'est la naissance de quelque chose de nouveau, et c'est quelque chose qui est lié à l'étranger. Ça peut être aussi, mais pour moi, il y a vraiment quelque chose qui ressort ici, regardez, avec quand même Internet. Vous allez, je pense que la nouvelle naissance, c'est votre mission. Vous avez une nouvelle mission de vie qui s'offre à vous, et c'est lié à Internet. Alors après, bon bah, j'ai l'impression, au monde, à Internet, c'est une ouverture sur les autres. Bien évidemment, ça parle ou ça ne parle pas. Après, c'est bien sûr chacun qui voit les choses à sa manière également. Donc ici, on a quand même des beaux messages. On garde quand même en écoute, ici, les scorpions, que vous avez l'étoile qui vous protège, l'étoile qui vous guide. Comme l'étoile des rois mages, tout simplement. Ok. Donc, qu'est-ce que j'ai à vous apporter de plus? Merci de votre visite. Merci pour vos likes, merci pour vos petits partages, merci pour vos petits commentaires également les scorpions. Merci beaucoup et je vous dis une très belle semaine.